Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. C'est l'heure du journal tout en images de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 14 février 2023. Une fois n'est pas coutume, l'ensemble des 64 centres du réseau SOS Médecins du territoire national étaient en grève ce mardi. Comme leurs homologues libéraux, ils demandent plus de considération à travers une meilleure rémunération, exemple à Chambéry. Et puis direction Savoie-Grand-Revard, alors que les vacances de février battent leur plein dans nos départements. La station familiale accueille de nombreux touristes actuellement, grâce notamment à une météo clémente, mais surtout avec la réouverture express de son unique télésiège, ravagé il y a quelques mois par un incendie. Un centre SOS Médecins complètement à l'arrêt. L'image est forcément un peu inhabituelle, puisque la structure est d'ordinaire ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais voilà, ce mardi 14 février 2023 est un jour noir pour l'ensemble du réseau SOS Médecins France, qui est donc en grève. Le cœur de notre métier, c'est la visite à domicile. On se déplace au chevet des malades pour pouvoir lever des doutes, traiter des urgences à domicile, éviter que les gens se retrouvent hospitalisés. Et la visite à domicile connaît un gros défaut d'attractivité par sa rémunération extrêmement faible depuis de nombreuses années. Elle n'a pas été revalorisée depuis plus de 15 ans. Et malheureusement, une visite, ça prend du temps. C'est 35 € en semaine, ça prend à peu près 1 heure. Dans le même temps, vous voyez 3 patients au cabinet. Donc vous n'avez pas d'attractivité sur la visite à domicile et c'est un service qui est pourtant indispensable à la santé des Français. Traditionnellement, 8 médecins travaillent simultanément chaque jour au centre de Chambéry, qui accueille en moyenne 160 patients à cette période de l'année. Le fait de se mettre en grève est donc tout sauf anodin. C'est pas très fréquent, on ne cache pas qu'on n'aime pas trop mettre nos structures à l'arrêt. Nous, on est là 365 jours par an et H24, donc c'est vrai que dès qu'on s'arrête, on surcharge l'hôpital, on gêne les patients dans leur prise en charge. Quand on s'arrête, c'est qu'on a vraiment un enjeu fort sur notre profession. Là, on est en pleine négociation conventionnelle, on a besoin d'une reconnaissance de nos actes substantiels. Pour l'instant, l'assurance maladie a du mal à nous donner des réponses et à nous faire confiance, on va dire. Les quelques 1300 praticiens des 64 centres SOS Médecins France se sont donc associés au mouvement de grève nationale du secteur libéral. Et cette mobilisation quelque peu inédite traduit bien le mal-être général des acteurs du milieu médical. On voit le système de santé se fragiliser. C'est vrai que la crise Covid, qui a duré là 2 ans, a mis à mal, a éprouvé fortement le système et on en voit aujourd'hui à retardement encore les effets. Ça fait déjà 20 ou 30 ans qu'on annonce un manque de médecins et une difficulté, une panne annoncée du système de santé. Donc oui, le système de santé en France est en difficulté. On le sait bien, à l'hôpital, c'est déjà depuis longtemps, maintenant en ville. Et on a un peu l'impression qu'on va demander plus aux médecins sans forcément leur donner de contrepartie. Cette grève au sein de SOS Médecins France prendra fin ce mercredi 15 février à 8 h. Mais dès ce mardi soir à partir de 20 h, le service rouvrira suite à une décision préfectorale. Véritable pôle international reconnu dans le domaine de la physique de l'infiniment grand à l'infiniment petit, la cité de Calvin et ses alentours ont accueilli la ministre française de l'enseignement supérieur et de la recherche ce lundi. Après une matinée passée au Centre européen de la recherche nucléaire, Sylvie Retailleau s'est rendue à la faculté de sciences de Genève. Une visite qui a été, pour les chercheurs et les scientifiques locaux, une occasion à ne pas rater pour que la Suisse puisse négocier son retour au sein du programme Horizon Europe. Un programme qui souhaite épauler la recherche fondamentale via un financement de près de 100 milliards d'euros jusqu'à l'horizon 2027. Il faut pouvoir convaincre l'ensemble des pays européens, nombreux, que la présence de la Suisse au sein du programme Horizon Europe permettra de faire en sorte que l'Europe sera plus forte par rapport à ses concurrents qui aujourd'hui sont la Chine, sont les États-Unis. Donc une Europe forte, c'est une Europe avec le Royaume-Uni, c'est une Europe avec la Suisse. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit aussi porter comme message auprès de nos autorités politiques et le porter aussi au niveau de toutes les autorités politiques européennes. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Et je pense que ce type de visite, telle que celle que la ministre a consentie à l'Université de Genève, permet précisément de remettre en évidence l'importance de ces relations et de voir tout le potentiel que l'on peut avoir ensemble. Et bien que la ministre française ne puisse pas s'exprimer au nom de l'Europe, les passerelles entre les différents pays, inhérentes à l'avancée de la science, sont à Genève évidentes, ne serait-ce qu'avec la présence du CERN, qui regroupe des chercheurs de 23 nationalités. Pourtant, au niveau international, la concurrence reste féroce. On estime en effet à 80 000 le nombre de jeunes diplômés français qui partent chaque année exercer dans un pays étranger. Un chiffre qui a doublé ces 10 dernières années.
Chaque pays, et je pense que la Suisse met à son périmètre de pays des outils, des évolutions, des financements qui correspondent au fait qu'on doit garder nos cerveaux, une certaine souveraineté et développer la science qui va du fondamental jusqu'à l'appliqué, le transfert, etc. Donc voilà, en France, on a développé ça actuellement par la loi programmation recherche, France 2030 et côté formation, un peu les mêmes outils aussi, parce que vous l'avez dit, il y a les étudiants. Et c'est bien de faire de la mobilité, mais bon, c'est bien d'en retrouver certains qui reviennent aussi, que ce soit en Suisse pour les Suisses, soit en France pour les Français. Des acteurs de la recherche qui ne se laissent pas abattre pour autant. En effet, en Suisse, 6 des 12 universités que compte le pays ont de leur côté conclu des accords avec leurs homologues européens, afin de minimiser l'impact de la mise au ban de la Confédération des programmes cadres de l'Union européenne. À nouveau opérationnel. 3 mois seulement après l'incendie d'origine criminelle de sa gare d'arrivée, l'unique télésiège de la station du Revard, en Savoie, vient de rouvrir après une réparation express. Et les premiers à en profiter, c'est évidemment eux, les nombreux skieurs. On remercie la collectivité d'avoir fait l'effort. Je ne pense pas que ce soit un effort, mais d'avoir fait le nécessaire pour que le télésiège rouvre en début de saison. S'il n'y a pas ce télésiège, ici, ça ne sert à rien de venir. Rapidement après l'incendie, les responsables du domaine skiable se sont mis comme objectif de réparer le télésiège des ébats avant le début des vacances d'hiver. Je le dis tous les jours, ça a été une prouesse humaine et technologique parce qu'il fallait réunir les composants techniques qui ont brûlé. Donc on sait que cette année notamment, il y avait une grande tension sur différents équipements, notamment les équipements électriques. Il a fallu changer le câble. Normalement un câble c'est pratiquement 1 an de délai. Certains composants électriques c'est également 1 an de délai. Et puis on a eu la chance d'avoir aussi un pool d'entreprises plutôt locales qui ont œuvré pendant 2 mois pour rebâtir ce télésiège qu'on a inauguré samedi dernier et qu'on avait ouvert au premier jour des vacances de février. C'était le challenge, il a été retenu. Donnant accès aux nombreuses pistes techniques de la station, le redémarrage du télésiège du Revard était également très important pour les moniteurs de ski. Quand même, le Revard, c'est une station qui accueille beaucoup de débutants au niveau des cours ESF. Et puis pendant les vacances, on arrive à avoir de plus grands groupes. Et c'est vrai que sans le télésiège, on aurait été un peu bloqué. On n'aurait pas pu avoir des groupes comme ça, les 3e étoiles, étoiles de bronze. Et maintenant, le domaine skiable de Savoie Grand Revard espère désormais de nouvelles chutes de neige, histoire d'aborder un peu plus sereinement la fin de l'hiver. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Place tout de suite aux nouvelles du temps avec notre spécialiste Thierry Paulme. Vous avez ensuite rendez-vous avec une rediffusion de l'aparté de la rédac. Au programme ce soir, le challenge des moniteurs qui aura lieu du 17 au 22 avril à Avoria. Jean-Paul Vaudaine, le directeur de l'ASF, est notre invité. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Retour de l'information ce mercredi à 18h sur 8 Mont Blanc avec un journal spécial consacré au championnat du monde de ski alpin 2023.